La fête de Pâques est l'événement central de la foi catholique. Parce que la résurrection du Christ est l'événement le plus important dans la vie de l'Église. Saint Paul nous dit que si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait aussi notre prédication. C'est-à-dire tout ce qu'on fait serait inutile s'il n'y avait pas la résurrection du Christ. Or, cet événement central de la résurrection du Christ nécessite une préparation. Et c'est pour cela que l'Église donne non seulement toute une semaine pour la préparer, et c'est ce qu'on appelle la semaine sainte. Et après Pâques, il y a toute une semaine aussi pour vivre Pâques. Et c'est ce qu'on appelle l'octave pascale. La semaine sainte a commencé avec le dimanche des rameaux, qui rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem pour souffrir sa passion. Ensuite, il y a eu la messe chrismale que nous avons célébrée hier. C'est la messe au cours de laquelle l'évêque bénit toutes les huiles qui seront utilisées au cours de l'année. Le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Cette célébration est toujours faite par l'évêque parce que seul l'évêque peut consacrer les huiles. Après la messe chrismale, il y a donc la messe de la Scène du Seigneur. On l'appelle la messe in cena domini, donc la messe de la Scène du Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus, avant de mourir, a célébré la Pâque juive avec ses apôtres. Et au cours de cette célébration pascale, Jésus a institué l'Eucharistie et le sacerdoce. Après ça, le vendredi, il y a le chemin de croix à 15h. C'est un exercice spirituel par lequel nous essayons de revivre par la pensée, spirituellement, les épreuves du Christ. Après le chemin de croix, il y a la célébration de la Passion. C'est-à-dire à travers une grande prière, on essaie de méditer la Passion. Et le samedi saint, généralement à 22h, il y a la veillée pascale qui marque vraiment la résurrection de Jésus. Et enfin le dimanche, la messe du jour de Pâques qui est une messe comme toutes les autres messes. Il est important qu'on vive ces moments-là d'abord au plan spirituel. Et comment vivre ça au plan spirituel? Premièrement, c'est de participer à toutes les célébrations que je viens d'énumérer. Y participer et puis les vivre vraiment dans les sentiments qui ont été les sentiments de Jésus, c'est-à-dire sentiments de service, sentiments d'humilité, sentiments d'action de grâce à Dieu. Que cette fête apporte toutes les grâces dont nous avons besoin. Nous savons que les temps sont difficiles pour beaucoup et nous qui sommes prêtres, nous le sentons de façon particulière puisque le plus souvent c'est quand même à nous que les gens s'adressent. C'est l'occasion pour nous de prier le Seigneur de mettre fin à toutes ces épreuves-là.